Très nombreuses personnes qui se rendent aux urgences chaque année, 15% sont des patients de plus de 75 ans. La plupart vont aux urgences uniquement car ils ne trouvent pas de médecin disponible près de chez eux. Pourtant, des solutions assez simples existent. Exemple au CHU de Poitiers où se sont rendus Mathieu Perrault, Pauline Normand et Antoine Janon. Oui, je suis le docteur Magimel, un médecin de la régulation du SAMU. Vous m'appelez pour Monsieur Masson, c'est ça hein? Monsieur Masson a 88 ans, il a du mal à respirer. Faut-il ou non le faire venir aux urgences à Poitiers, à 30 minutes de route de l'EHPAD où il réside? Ses lèvres ne sont pas bleues, elles ne sont pas cyanosées, que la respiration elle est aisée. Il n'y a pas d'urgence absolue, ça ne sert à rien de vous envoyer un médecin. La vidéo est vraiment rassurante. La vidéo, un nouvel élément décisif. En quelques secondes, elle a été transmise au SAMU par cette infirmière avec le dossier du patient et un électrocardiogramme. Ça soulage, puis après, voilà, il donne les premières consignes, la mise sous oxygène éventuellement, la position demi-assise, voilà, des petites choses qu'on peut faire vraiment, vraiment tout de suite. Monsieur Masson reste sous surveillance, mais dans sa chambre. Tout le monde y gagne. Les mettre sur un brancard, c'est pas confortable. Les faire attendre aux urgences pendant plusieurs heures, c'est pas confortable. Et puis ça les rend confus. En fait, ils sont dans un endroit qu'ils connaissent pas, dans un endroit qui est stressant. Quand on peut leur épargner ça, c'est quand même nettement mieux. Ce dispositif, déjà adopté par 6 EHPAD du département, permet en moyenne d'éviter que 2 personnes âgées fassent le déplacement aux urgences chaque jour. Et pour celles qui arrivent tout de même ici, on fait l'admission ici à la banque d'accueil où il y a une première évaluation par une infirmière et puis le médecin d'accueil. Et puis ensuite, elle va attendre ici dans un espace qui est dédié. Notre objectif, c'est vraiment de les prendre en charge dans les 2 heures qui suivent leur arrivée aux urgences. Il faut donc trouver vite des lits pour les patients qui doivent être hospitalisés. Et pour cela, cet hôpital dispose d'une nouvelle salle de contrôle. On arrive effectivement au trésor du service. C'est l'endroit où effectivement on va piloter les lits disponibles à l'hôpital. Ce logiciel permet de les gérer en temps réel avec les différents services. Et visiblement cela fonctionne. Malgré 150 passages par jour en moyenne, les urgences de Poitiers sont rarement débordées.